Salut à tous amis lecteurs et bienvenue sur Culture Hero Geek. Comme je vous l'avais annoncé la semaine précédente, je vais refaire cette semaine un audiobook, tout simplement pour avoir un avis plus définitif sur le support. Et pour le coup, je me suis dit qu'il nous fallait une valeur qui me paraissait sûre, du Maxime Chatham avec la conjuration primitive. J'ai bien évidemment concocté pour l'occasion un petit breuvage que voici à base de bananes et de grenades, et on se lance dès maintenant. La conjuration primitive de Maxime Chatham. Et si seul le mal pouvait combattre le mal? Une véritable épidémie de meurtre ravage la France. D'un endroit à l'autre, les scènes de crime semblent se répondre, comme un langage ou un jeu. Plusieurs tueurs sont-ils à l'œuvre? Se connaissent-ils? Très vite, l'hexagone ne suffit plus. L'Europe entière devient l'enjeu de monstrueuses compétitions. Pour mettre fin à cette escalade de l'horreur, pour tenter de comprendre, une brigade pas tout à fait comme les autres, épaulé par un célèbre profiler. On se lance donc dans l'histoire aux côtés de Ludivine et d'Alexis, respectivement lieutenant de gendarmerie et adjudant de gendarmerie. Ils sont épaulés dans leur enquête par une petite équipe de spécialistes et de criminologues qui vont les aider justement à résoudre les nombreux meurtres qui ont lieu en France. Et très vite, on va remarquer qu'il n'y a pas qu'un seul tueur en série, mais plusieurs, et deux profils vont être établis, celui de la bête et celui du fantôme. Ils n'ont pas le même mode opératoire, mais sont tout aussi violents et signent les cadavres de leurs victimes de la même façon, d'un étoile E qui va d'ailleurs poser bien des questionnements à notre équipe d'enquêteurs. Et malheureusement pour nos enquêteurs, ces tueurs en série semblent faire des émules aussi bien en France que dans l'Europe entière. Voici donc dans les grandes lignes ce que nous propose le roman policier de Maxime Chatham, je dirais même le thriller hyper glauque de Maxime Chatham, parce que contrairement à ce que laisse présager la quatrième de couverture, on va clairement aller dans le dur du sujet, on va participer avec les enquêteurs aux scènes de crime, on va voir les cadavres en décomposition, on va avoir tous les détails sordides de l'enquête, on va également participer aux autopsies, bref, on a vraiment tout le détail, et c'est d'ailleurs là que réside la force de l'écriture de Maxime Chatham, c'est que le détail est tellement bon qu'on a limite envie de vomir en voyant justement ces détails, et ça, je l'ai trouvé tout simplement génial. Vous l'aurez compris, j'ai adoré la conjuration primitive de Maxime Chatham, mais revenons maintenant plutôt à l'aspect audiobook. Pour le coup, l'histoire, le récit nous était narré par une voix masculine, avec un ton assez neutre, et ça c'était vraiment intéressant parce que ça nous gâche pas justement le côté un petit peu imaginaire, et ce côté un petit peu ton neutre colle très bien à l'aspect thriller de la conjuration primitive. Je suis donc sorti de cette écoute ravi et ça m'a fait me reposer des questions concernant l'audiobook. Pour le coup, tout ce que j'ai énoncé la semaine dernière en positif et en négatif reste inchangé, mais la partie négative est bel et bien renforcée par ce que j'ai entendu, tout simplement parce que, en effet, la voix de la narration est hyper importante. Là, dans la conjuration primitive, ça colle parfaitement, j'étais complètement immergé dans l'ambiance et c'était essentiellement grâce à la voix. Évidemment, le récit est très qualitatif et ça aide énormément, mais il n'empêche que la voix fait énormément pour un audiobook. Pour verdict, le support audiobook est intéressant, mais il a malgré tout quelques limites et je pense qu'il n'est pas adapté à tous les styles littéraires et plus particulièrement, il n'est pas le mieux adapté pour les lectures de l'imaginaire. Parce qu'en tant que lecteur, on a envie de s'imaginer tout un tas de choses, surtout quand on lit justement des lectures de l'imaginaire style fantasy, fantastique, science-fiction, et le fait qu'une voix vienne interférer potentiellement avec notre créativité, avec notre imaginaire, ce n'est pas l'idéal, et donc c'est pas forcément le meilleur support pour ce style de littérature selon moi. Et sur ces bonnes paroles, amis lecteurs, la vidéo touche à son but. Je vous rappelle la lecture du jour, il s'agissait de la conjuration primitive de Maxime Chatham que j'ai accompagné cette semaine avec un smoothie grenade-banane que vous pouvez bien évidemment reproduire chez vous. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!